À quoi ressemblerait un monde vegan? Merguez de tofu, œufs à base d'algues, fromage de noix de cajou fermenté, nuggets de protéines de blé. Tous les produits de cette supérette s'adressent en priorité à un type de clients, les véganes. C'est-à-dire des gens qui ne consomment rien qui soit issu des animaux ou de leur exploitation. Pas de viande, de poisson, de produits laitiers, d'œufs ou même de miel. Pas question non plus d'acheter cuir, fourrure, laine, soie, cosmétiques ou médicaments testés sur les animaux. Pour l'instant, cette tendance concerne une petite minorité de la population. Mais qu'en serait-il si les 7 milliards d'habitants de la planète étaient véganes? Premièrement, les émissions de gaz à effet de serre diminueraient drastiquement. Dans le monde, presque 15% de ces émissions sont dues à l'élevage. C'est plus que tous les avions, voitures, trains et bateaux de la Terre réunis. Selon une simulation réalisée par l'université d'Oxford, si toute la population du monde était végane, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation diminueraient de 70%. Deuxièmement, il y aurait beaucoup plus de terres à cultiver pour l'homme. Pour arriver à maturité, les bêtes d'élevage sont nourries avec des végétaux, beaucoup de végétaux. On estime ainsi qu'en moyenne, pour produire 1 calorie de viande, il faut dépenser 7 calories végétales. Si tout le monde était végane, les terres cultivées pour nourrir les animaux pourraient être cultivées pour nourrir directement les humains. Elles permettraient donc de nourrir plus d'humains. Troisièmement, cela serait bénéfique pour les pays riches, mais pas forcément pour les pays pauvres. Si on en croit la simulation réalisée par l'université d'Oxford, un régime vegan généralisé permettrait de réduire drastiquement les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Ainsi, 8 millions de vies pourraient être sauvées chaque année, la plupart dans les pays du Nord, où ces maladies sont les plus répandues. Dans les pays pauvres du Sud, en revanche, quelques 2 milliards de personnes souffrent déjà de malnutrition, voire de famine. Supprimer les protéines animales les priverait d'une source de nutriments essentiels, difficiles à remplacer. Quatrièmement, beaucoup d'animaux mourraient. Par exemple, dans un monde vegan, on ne consommerait plus de miel. Donc, il n'y aurait plus d'apiculteurs. Or, sans apiculteurs, les abeilles mellifères seraient directement exposées aux parasites et ne pourraient pas trouver suffisamment de nourriture. Résultat, il y aurait beaucoup moins d'abeilles. De même, dans un monde vegan, les vaches, les poules, les cochons seraient livrés à eux-mêmes et pour beaucoup, sans l'élevage de l'homme, ils ne survivraient pas. Mais ce n'est peut-être pas si grave. C'est des animaux qui ont été calibrés, les poulets pour produire davantage de viande, les cochons c'est pareil, les poules pondeuses optimisées pour pondre des œufs. C'est des animaux qu'on a fabriqués. Bien sûr, il y en aura beaucoup moins puisque aujourd'hui on les fait naître exprès, souvent par insémination artificielle, pour les tuer. Quoi qu'il en soit, ces espèces ne s'éteindront pas complètement, elles vivraient probablement en bien plus petit nombre, peut-être dans des refuges comme celui-ci, qui recueille des animaux échappés ou exfiltrés des élevages et des abattoirs. Reste une question. Dans un monde où on ne consomme plus les animaux, quel statut leur donner? C'est précisément la question à laquelle plusieurs philosophes réfléchissent aujourd'hui. Dans leur essai Zoopolis, Will Kymlicka et Sue Donaldson proposent ainsi de donner aux animaux un statut juridique comparable à celui des enfants ou des personnes en situation de handicap. All domesticated animals are capable of having social relations with us. They could not have been domesticated if they were not capable of coming to trust us, to exist physically beside us, to be able to communicate with us, to understand shared rules. And we think that's a capacity that we can draw on and we should draw on in our relations with all domesticated animals. Les poules ou les canaris ne seraient donc plus considérés comme une propriété mais comme des membres à part entière de la société, disposant de droits comme l'accès aux soins médicaux ou la liberté de circuler par exemple.